mon général. Bonjour, monsieur. Mon général, donc Christophe Dubuis, vous êtes à l'accompagnement du personnel à la DPM, la direction du personnel militaire de la Gendarmerie nationale. Et nous allons parler ensemble d'un sujet très important. On n'a pas toujours conscience que à la Gendarmerie nationale, les gendarmes risquent leur vie. Voilà, c'est pas un métier comme les autres. C'est pour ça, c'est ça l'identité du militaire, qu'il risque sa vie. C'est pas un métier comme les autres, effectivement. C'est un métier d'engagement, c'est un métier de passion, c'est un métier au contact de la population, au service du public. Et donc nous avons un engagement très fort dans les territoires. Et nous avons évidemment chaque jour des militaires, hommes et femmes, qui s'engagent sur le terrain avec tous les risques associés. Je pense qu'il faut prendre tout de suite conscience des chiffres. Chiffres 2021. Alors les chiffres 2021, c'est depuis le 1er janvier, 7000 blessés, c'est-à-dire à peu près 22 blessés par jour. Et sur ces 7000 blessés, on a quand même 1500 militaires qui ont été blessés dans le cadre d'agressions. Donc c'est quand même très important. C'est très important. C'est très important. La conviction, c'est que le sport, ça permet de se reconstruire. Alors le sport est un des outils qui permet aux militaires de se reconstruire. Évidemment, ce n'est pas le seul, mais on considère quand même que si le militaire veut reprendre confiance en lui après une période d'arrêt de maladie, s'il a perdu des aptitudes, eh bien, il faut qu'il retrouve ses aptitudes. Il faut qu'il considère qu'il y a un volet estime de soi, estime de lui-même. Il doit se sentir capable de recommencer quelque chose, de reprendre son chemin de vie après un trait de fracture. Parce que moi, je considère que sur le terrain, quand le militaire est blessé, c'est une fracture de vie qui a un impact à la fois sur sa vie professionnelle, mais aussi sur sa vie personnelle. Donc ça, c'est tout l'objet. Alors, quelques exemples sur ce que la gendarmerie déploie précisément dans cette optique de reconstruction. Alors, je précise que nous avons un dispositif qui est associé à celui des armées, grâce à un protocole qui a été signé en interministériel en 2014, donc il y a un dispositif interarmé. Mais nous avons également un dispositif propre que nous avons mis en œuvre depuis plusieurs années, avec plusieurs types de stages qui permettent de prendre chaque année environ 40 blessés en compte. Alors nous avons des stages qui associent les familles, une dizaine de militaires avec leurs familles, leurs enfants. Ça se passe toujours pendant les vacances scolaires. On bénéficie d'un appui avec la Fondation Maison de la Gendarmerie, qui nous apporte un appui logistique, un appui financier. Lors de ces stages, nous avons évidemment un appui des psychologues cliniciens, des médecins, de professeurs de sport militaires qui sont spécialisés dans le suivi des blessés. L'idée, c'est quand même de faire prendre conscience au blessé qu'il a encore des choses à faire dans la vie, lui redonner confiance. Même une activité simple comme la pratique du vélo ou de la randonnée, peut-être que depuis longtemps, il ne l'a pas pratiqué. De même qu'un sport collectif, peut-être qu'il avait abandonné l'idée que c'était possible depuis longtemps. Donc on met dans ces stages à la fois des blessés physiques et des blessés psychiques. Donc ça, c'est un aspect très important. Et au bout de quelques jours, les familles rejoignent. C'est pour ça que c'est toujours pendant les vacances scolaires. Les familles rejoignent parce que les conjoints, souvent des épouses, mais parfois aussi des maris, ont des choses à dire. Elles ont envie de parler, d'exprimer des choses, des douleurs, et il faut que tout ça sorte. D'où le gros travail qui est fait par les psychologues cliniciens pour encadrer ce type de stage. On est évidemment... Alors, il y a des offres spécifiques dans la gendarmerie, il y a plusieurs types. Esprit de cordée, Esprit de cordée. Alors, Centaure, c'est de l'équitation adaptée qui est faite à la garde républicaine. Ouais. Ça concerne essentiellement des blessés psychiques. Ce sont des stages de petits volumes. On en prend 2, 4 militaires à la fois. On a expérimenté ces stages il y a 2 ans. On les a fait valider par le Centre national des sports de la défense et aujourd'hui, ils sont labellisés. Donc, on peut les faire prospérer. Et Esprit de cordée, puisque vous en parlez, c'est un projet novateur qui va être mis en place en 2022 qui va permettre la prise en charge de blessés en milieu montagneux avec les experts de la montagne que nous avons en gendarmerie au niveau de Chamonix. Voilà, donc on va commencer petit avec 5-6 stagiaires volontaires et qui remplissent évidemment des normes d'aptitude médicale qui vont être validées par le service de santé des armées pour leur permettre de faire ces stages. Donc on commence en 2022, esprit de cordée. On n'a pas voulu premier de cordée parce qu'on ne voulait pas mettre l'esprit de compétition. On a bien insisté sur le fait que l'esprit de cordée, c'est tous ensemble pour progresser ensemble et pour avancer ensemble. Il y a vraiment l'idée d'équipe, comme sur le terrain,
il y a un esprit d'équipe, il faut faire vivre cet esprit d'équipe, c'est très très important. C'est extrêmement important. Ça renvoie à la question du soin, me semble. Oui. Hein, il y a la responsabilité du soin. Alors le soin, c'est d'abord le soin médical évidemment, et ça c'est dans la main des médecins. Il y a parfois le soin de la psychiatrie, parce que le soin, eh bien, c'est dans la main des médecins. Donc l'accompagnement qui est mis en place par la gendarmerie, c'est tout un écosystème autour du soin qui permet d'accompagner le militaire. Le militaire, il est sur le terrain, il habite en province, il faut qu'il soit suivi par son commandement local. Il a eu un accident de vie, il a eu une blessure en service, il faut que le commandement local s'implique. Il faut que l'accompagnement du personnel mis en place dans l'état-major local s'implique. Et au final, que la direction générale de la gendarmerie s'implique aussi, notamment sur des cas non conformes, sur des cas non complexes, sur des cas qui durent. C'est-à-dire qu'on a parfois des fractures de vie qui ont des conséquences sur le long terme. Un syndrome post-traumatique en Afghanistan en 2010 peut être révélé en 2016 et peut être pris en charge en 2021. Si je vous donne cet exemple-là précis, c'est qu'effectivement, récemment, on a pris en compte un blessé psychique de 2010, attentat en Afghanistan, 2016, une vraie révélation de son syndrome post-traumatique et une prise en charge cette année. C'est pas qu'on n'a pas fait le travail entre-temps, on l'a suivi, mais c'est qu'à un moment, les médecins, lui-même, tout l'encadrement a considéré qu'il était en capacité d'intégrer le dispositif. Et ça, je pense que c'est très important. À l'heure où la souffrance au travail est dans toutes les têtes, hein, oui. Voilà, pas qu'à la gendarmerie nationale, oui. Mais là, on est vraiment sur, de manière paroxystique, voilà, sur la question du soin et de l'importance d'accompagner, et donc des enseignements à tirer aussi pour les entreprises, de ce point de vue-là. Très certainement. Je pense que la responsabilité de l'entreprise gendarmerie, elle existe comme toutes les entreprises. Nous assurons du mieux possible un environnement protecteur dans le quotidien, dans l'exécution des missions quotidiennes. Quand il y a un accident, un événement, on doit assurer un accompagnement qui est réparateur. L'accompagnement réparateur, sur le moment, il faut qu'on engage des moyens pour que le blessé sache qu'il n'est pas seul, qu'on va l'aider à s'en sortir. Évidemment, le médical joue toujours son rôle. Et puis, dans la durée, on a un accompagnement qui peut aller ou jusqu'à un retour dans l'unité, dans une unité opérationnelle si le militaire a toutes ses aptitudes, et on peut même aller jusqu'à un accompagnement vers la vie civile, vers la transition professionnelle, parce que c'est bien là le sujet. Si le militaire manifeste le souhait de quitter l'institution parce que le choc qu'il a subi est vraiment trop lourd, ou si les aptitudes médicales le rendent inapte au service, eh bien, il faut bien lui trouver une porte de sortie, et on ne laisse personne au bord du chemin. La devise de l'accompagnement du personnel aujourd'hui, c'est protéger ceux qui protègent. Je pense que le rôle de la chaîne de l'accompagnement, de l'échelon local jusqu'à l'échelon central, c'est protéger ceux qui protègent la population, ceux qui sont au contact de la population au quotidien. C'est bien là le sens de la mission qui est confiée à mes équipes et à toute la chaîne de l'accompagnement, et je suis particulièrement fier de cette mission. Protéger ceux qui protègent, c'est une belle raison d'être. Oui, je pense, oui. Ça donne du sens à notre action quotidienne. Merci, mon général. Je vous en prie.